Bonjour, salut à tous partout dans le monde entier. Je tiens à vous souligner ce matin de ne jamais prendre le risque de mépriser une prophétie ou une révélation qui vient de Dieu. Ne méprisez jamais une prophétie ou une révélation qui vient de Dieu. Et je tiens à interpeller la Côte d'Ivoire, mon beau pays, de ne jamais mépriser ou d'être incrédule face à une prophétie ou une révélation qui vient de Dieu. J'avais une sœur à qui j'ai rendu un jour visite. Arrivé chez elle, dans la communication que j'avais avec elle, Dieu ouvre mon esprit et je vois un cercueil qui la suit. Alors, je l'interpelle pour lui dire que je vois un cercueil qui la suit, mais que le Seigneur me dit que ce n'est pas son temps de mourir. Elle ne doit pas mourir de manière prématurée, mais qu'elle se répande pour sa vie et qu'elle marche avec Jésus-Christ. La parole qui est sortie de sa bouche, elle m'a dit, ma parole est vaincue. Quel homme de Dieu moi je suis pour que ce matin je vienne chez elle pour lui dire que je vois un cercueil qui la suit. Je n'ai plus rien dit, je lui ai tout simplement dit, si cette parole, elle vient de Dieu, elle s'accomplira. Mais si elle ne vient pas de Dieu, alors ma bouche serait vaincue. Décembre 2010, de l'année 2010, une grave maladie l'atteint. Quand la maladie l'a atteinte, effectivement, elle en est décédée. Quand elle est décédée, à la mort, je suis allé voir son corps lorsqu'on tournait autour du corps et je lui ai dit, j'avais dit que la parole qui sortait de ma bouche est vaincue. Mais voilà le cercueil dont je parlais, voilà le cercueil dans lequel tu es. Elle a méprisé cette révélation, elle a méprisé, elle a endurci son cœur sur cette révélation. À partir de quel moment une prophétie ou une révélation est activée? Elle est activée à partir du moment où tu la méprises, à partir du moment où tu endurcis ton cœur contre elle, à partir du moment où tu te rends incrédule. Quand tu reçois une révélation ou une prophétie, la Bible te dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, de ne pas mépriser la prophétie. Au verset 21, mais d'examiner toutes choses. Et il serait bon de la sonder. Alors, je lance ce message ce matin à mon beau pays, la Côte d'Ivoire, de ne pas mépriser une prophétie qui sort de Dieu. Une prophétie, une révélation qui vient de Dieu. Il faut d'abord la sonder. Quand elle vient, pour qu'elle rentre dans sa phase active, elle demande d'abord la repentance, un changement de cœur. S'il y a une repentance, s'il y a un changement de cœur, cette révélation peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter comme ce fut le cas de Jonas à Ninive, où le roi a interpellé sa population pour dire à sa population, repentons-nous afin que le jugement de Dieu ne nous atteigne pas. Et quand le roi et sa population s'en sont repentis, quand ils ont pris une démarche de repentance, d'humilité, d'humiliation, le jugement que Dieu devait envoyer s'est arrêté. Elle s'est arrêtée. Alors, je tiens à dire, effectivement, oui, que la révélation sur la Côte d'Ivoire ne doit pas être prise, oui, comme quelque chose qu'on doit mépriser, mais bien au contraire, nous amener à rechercher les voies de la sagesse pour éviter l'accomplissement de ce que Dieu révèle. De ce que Dieu révèle. Prions. Je demande aux Ivoiriens de prier. Priez pour leur vie. Priez pour leur vie. Priez que chacun prie pour sa vie. Car c'est important. C'est important de vous le dire ce matin. Ne prenez jamais le risque de mépriser une prophétie ou une révélation qui vient de Dieu. Ne prenez jamais ce risque parce que si ça vient de Dieu, ça s'accomplira. Mais au moment où ça s'accomplira,
n'y sois pas. Il faut que tu aies la grâce de voir ce vent-là passer. De voir ce vent-là passer. Alors j'interpelle tous les hommes de Dieu qui certainement, nous interpellons. Si nous sommes en déphasage avec Dieu, il est temps de nous repentir. Il est temps véritablement de demander pardon. De demander pardon afin que, effectivement, tout jugement de Dieu ne s'abatte pas sur nous. Donc, mon beau pays, la Côte d'Ivoire, ne prends pas le risque de mépriser ou d'endurcir ton cœur face à une prophétie ou une révélation de Dieu. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.